Jésus, tu es puissant, triomphant dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. La Christ sur le trône, le déclarons. Jésus, tu es puissant. Peuple de Dieu, de par le monde, de là où tu nous suis, sois béni. Depuis le début de cette année, nous parlons de comment conquérir notre destinée. Plusieurs thèmes se sont succédés durant les semaines précédentes. Et cette semaine, nous parlons de la victoire de Jéricho. Et le thème d'aujourd'hui, c'est stratégie spirituelle. Tiré du livre de Hébreux, le chapitre 11 et le verset 30. Nous lisons avec respect la parole du Seigneur. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. Le livre d'Hébreux et le chapitre 11, comme nous le savons, nous fait un rapport pratiquement sur les héros de la foi, pour que cela nous serve de témoin, pour que nous sachions comment, par la foi, ces héros-là ont pu conquérir, gagner des batailles et des victoires, après avoir donc défini la foi en elle-même comme la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La chute de la muraille de Jéricho est détaillée un peu plus dans le livre de Josué, le chapitre 6. Dans tout le chapitre, nous sommes édifiés sur la stratégie qui a été mise en place par Josué dans ce qu'il avait à faire, dans ce qui revenait au sacrificateur et dans ce qui était attendu également du peuple pour que finalement la victoire soit du côté du peuple. Alors quand on parle de stratégie, déjà on voit un ensemble d'actions qui sont bien coordonnées ou un ensemble de moyens qui sont mis en place pour définir une façon de faire dans un combat, pour remporter une victoire, pour atteindre un objectif. Notre thème est d'une importance marquante parce que la qualification que nous avons de la stratégie nous interpelle. Parce que quand on parle de moyens, cela fait appel déjà à l'intelligence de l'homme, aux stratégies qui sont imaginées et qui sont censées produire naturellement quelque chose. Mais ici, il nous est parlé de stratégie spirituelle. Bien aimé, à l'entame de ce partage, je voudrais déjà que nous puissions relever que notre vie spirituelle est jalonnée de combats spirituels. Et pour pouvoir les dominer, pour pouvoir vaincre, il nous faut des stratégies spirituelles. Parce que les stratégies naturelles vont toujours se trouver limitées, insuffisantes. Nous avons besoin de la touche spirituelle pour être capable de faire tomber des murailles. Alors, qu'est-ce qui se passe pour que ce témoignage soit rendu en Hébreux, le chapitre 11 et le verset 30? Quel a été le point de départ pour aboutir à la victoire de Jéricho? Comment est-ce que tu dois procéder pour surmonter cette difficulté qui t'accompagne d'année en année, de mois en mois? Cette maladie, cette oppression, ce mal-être, ce conflit qui paraît saisonnier. Comment franchir cet obstacle, ce chômage qui résiste, cette façon de travailler sans avancer, sans promotion? Comment faire tomber la muraille? Bien-aimé, tu as besoin premièrement d'une parole. Ensuite, tu as besoin d'une foi ferme. Et enfin, tu as besoin d'une obéissance prompte aux instructions qui sont liées à la parole. Dans le livre de Josué, chapitre 6, le verset 2, il est dit, l'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. Alors, bien-aimé, si tu marches dans les promesses de Dieu, tu réussiras. Tout est parti de cette parole que Josué a reçue. L'Éternel n'a pas minimisé les forces qui étaient en présence. La preuve, il parle des autorités et il parle des vaillants soldats. Déjà, Josué doit placer sa foi dans cette parole qui ne ressemble pas à une stratégie humaine, à une arme ou à un gradaire, mais qui est plus que tous les moyens humains. Donc Josué
reçois cette parole. Bien-aimé, dans la prière, tu recevras une parole du Seigneur. Dans la méditation de la parole de Dieu, tu recevras une parole spécifique. L'Éternel viendra te dire ce qu'il faut faire. Nous sommes en début d'année. Il est très important de prendre des moments spéciaux dans la présence de Dieu pour dire comment est-ce que je dois me comporter dans cette année. Face à mon travail, face à mon époux, face à mon épouse, face à mes patrons, face à mon service dans l'église, face au corps de Christ, face à mes problèmes, aux incompréhensions dans ma famille, à mon voisinage, à mes servantes, bien-aimés, à tout ce qui te concerne. Seigneur, comment est-ce que je dois me comporter? Et l'Éternel est prêt à se révéler à toi, selon qu'il est dit que l'Éternel se révèle à ceux qui le cherchent. Donc tu ne vas pas chercher Dieu en vain. Cherche l'Éternel afin qu'il se révèle à toi, afin qu'une parole te soit donnée pour que tu puisses marcher d'après cette parole. Ensuite, si tu marches par la foi dans la parole que tu as reçue, alors tu pourras faire tomber les murailles. La parole que nous recevons du Seigneur est censée créer en nous la foi, car la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend qui vient de la parole du Seigneur. C'est ce qui doit pouvoir produire en nous le moteur qui nous permet d'avancer avec ce que nous avons reçu. Nous ne sommes pas comme Pierre, qui a reçu du Seigneur de marcher sur l'eau, mais qui à un moment a commencé à couler parce qu'il a douté de la parole qu'il avait reçue. Alors que ta parole reçue du Seigneur soit ferme dans ton cœur, soit ferme à l'intérieur de toi. Certaines réalités viendront certainement ébranler ta foi, parce que les choses vont se dérouler telles que prévues dans ce monde, telles que prévues par ceux qui sont autour de toi, telles que prévues dans ta nation. Mais la parole que tu as reçue du Seigneur est celle-là qui doit miner ton attitude et qui doit te diriger. C'est pourquoi elle doit être inébranlable. Même lorsque la réalité viendra te dire autre chose, garde la parole que tu as reçue. Et pour finir, si tu marches enfin dans l'obéissance prompte, tu triompheras dans tes combats. Josué nous l'a démontré. La parole de Dieu à laquelle il a obéi, qui paraît, c'est certainement ridicule aux yeux de ceux qui avaient reçu les instructions du Seigneur à travers la bouche de Josué, a été pourtant le moyen pour Josué de prendre la ville forte. Pour dire que lorsque tu vas te mettre dans la présence du Seigneur pour prier, il va te donner une stratégie spirituelle pour pouvoir dominer la situation qui se présente à toi. Mais il faudra mettre en œuvre cette stratégie sans te laisser distraire par le fait d'aller rapporter aux autres ou sans te laisser distraire par d'autres réalités. Et cette stratégie qui pourra te paraître infime ou impuissante est celle-là qui va t'ouvrir de grandes portes. La stratégie spirituelle sera toujours au-dessus de nos raisonnements et de toute stratégie humaine. Le diable dressera toujours, bien aimé, des murailles devant les chrétiens. Mais par la foi, tous les défis seront relevés. Ta foi devant n'importe quel paysage que t'offrira l'année 2024 te délivrera de la puissance de l'ennemi. Ta foi te délivrera de l'esclavage dans lequel l'ennemi veut que tu baignes et te permettra de savourer toutes les richesses du pays. Regarde un peu le comportement du peuple lorsque ils ont obéi aux instructions qui ont été données. Lorsque Josué a parlé au peuple au moment où il fallait. Lorsqu'il a demandé aux sacrificateurs de sonner la trompette au moment venu. Lorsqu'il a demandé au peuple de crier au moment où il fallait, à un moment donné, il fallait faire silence. Bien aimé, toutes ces choses ont été respectées. Et par la suite, lorsque la muraille est tombée, le peuple est allé posséder Jéricho. Tes possessions sont derrière la muraille. Mais par l'obéissance aux instructions que tu recevras, tu réussiras à faire tomber les murailles. Je prie donc, bien-aimé, qu'avec une écoute attentive de la parole de Dieu, qu'avec une foi ferme et audacieuse, qu'avec une obéissance rapide et soudaine, je dirais, toutes les murailles de ta destinée, où qu'elles se cachent dans ta famille, dans ton cœur, dans tes pensées, dans ta vie et en face de toi, qu'elles s'écroulent au nom de Jésus-Christ et que tu triomphes. Que la main de l'Éternel demeure sur toi. Et que tu gardes la pensée de la victoire, car pour toi à la croix, cette parole demeure ferme. Tout a été accompli pour toi à la croix, pour que tu domines et pour que rien ne te résiste. Passe une excellente journée. Évangéliste Sarah. Shalom.